Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé La Trinité. Dieu le Père et Jésus-Christ qui est venu sur cette terre en tant que Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas trois dieux différents, mais un seul et même Dieu. Prenons le temps d'examiner et de comprendre cela par la Bible. Voyons Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de qui? De moi. Puisque le titre du sermon d'aujourd'hui est la Trinité, examinons ce que la Bible nous enseigne sur la Trinité. Si nous n'avons pas une connaissance correcte sur la Trinité, nous penserons à tort qu'il existe respectivement Dieu le Père Jéhovah, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit. Si nous ne comprenons pas correctement ce concept, tous les enseignements de la Bible nous sembleront confus en raison de notre incompréhension. Il nous sera difficile de comprendre la Bible. Un verset dit « L'Éternel Jéhovah est le Sauveur ». Un autre verset dit « Jésus-Christ est le Sauveur ». Un verset dit « Soyez les témoins de Jéhovah ». Un autre verset dit « Soyez les témoins de Jésus ». Donc, les gens peuvent demander « Alors, en qui la Bible nous dit-elle de croire ?» Sans comprendre la Trinité, ils ne peuvent s'empêcher d'avoir un point de vue incorrect en insistant sur leurs propres opinions. Ils sont exactement comme les Juifs, les pharisiens et les scribes qui n'ont pas reconnu le Christ à cause de leur incompréhension, mais qui l'ont rejeté lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans. De nos jours, sans comprendre la Trinité, les gens feront la même erreur. Cependant, qu'en est-il de ceux qui croyaient à la Trinité, comme l'apôtre Jean? Il est Dieu qui était la parole au commencement. La parole qui est Dieu est apparue en chair parmi nous. C'est bien Jésus-Christ. Qu'a dit l'apôtre Paul sur Jésus? Il existe en forme de Dieu. N'ont-ils pas tous écrit cela dans la Bible? Puisque tous les saints de l'Église primitive croyaient correctement à la Trinité, ils ont pleinement réalisé et clairement compris la position spirituelle de Jésus-Christ et sa vraie nature. Aujourd'hui, nous vivons au temps du Saint-Esprit. À nous qui vivons au temps du Saint-Esprit, beaucoup de gens peuvent poser des questions sur le Christ Saint-Syndron qui est venu sur cette terre avec le nom nouveau de Jésus. Comment pouvez-vous croire en un homme qui se fait Dieu? Il y a environ 2000 ans, les gens qui ne croyaient pas à la Trinité ont dit la même chose. C'est la situation écrite dans Jean chapitre 10, verset 30. Comme l'histoire se répète, toutes ces situations causées par l'incompréhension de la Trinité se répètent encore et encore à travers les temps, au temps du Père, au temps du Fils et au temps du Saint-Esprit. Par conséquent, nous ne devons pas regarder le monde spirituel à l'aide d'autres outils. Au contraire, nous ne devons regarder le monde spirituel que par la Bible. Le titre d'aujourd'hui, la Trinité, est l'un des sujets les plus fondamentaux pour avoir une connaissance correcte de Dieu. En effet, il n'est pas exagéré de dire que l'une des clés très importantes pour comprendre Dieu est la Trinité. Tout d'abord, nous devons comprendre la signification du mot Trinité. Le mot Trinité signifie que Dieu le Père Jéhovah, Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu. C'est la définition de la Trinité. Pour que nous comprenions plus facilement ce concept, je vais vous donner un exemple. Le composé de l'eau. L'eau est la combinaison de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. C'est pourquoi sa formule chimique est H2O. Qu'arrive-t-il à l'eau quand la température baisse en dessous de 0 degré? L'eau se transforme. Quand sa forme change, son nom change aussi. Le nom passe de l'eau à la glace parce que sa forme passe de l'état liquide à l'état solide. Alors, que se passe-t-il si l'on la fait bouillir à une température de 100 degrés ou plus? Elle se transforme en vapeur. Cependant,
Sa formule chimique change-t-elle? La nature fondamentale de H2O que l'eau possède ne change pas. Que l'on la fasse bouillir, que l'on la congèle ou que l'on la laisse à l'état liquide, l'eau reste toujours le même composé H2O. Alors, qu'en est-il de son nom et de sa forme? Ils sont différents dans chaque condition. De même, Dieu portait le nom de Jéhovah au temps du Père. Mais quel était le nom de Dieu au temps du Fils? Il portait le nom de Jésus. Qu'en est-il au temps du Saint-Esprit? Il a le nom nouveau Ansanron. L'eau se transforme-t-elle en une substance différente simplement parce que son nom change? Non. Même si l'on la congèle, c'est H2O. Même si l'on la fait bouillir, c'est toujours H2O. Même à l'état liquide, c'est H2O. Sa nature ne change jamais. Même si l'eau porte des noms différents selon les conditions, sa nature ne change pas. De même, Dieu a utilisé le nom de Jéhovah lorsqu'il a travaillé pour sauver l'humanité au temps du Père. Au temps du Fils, le même Dieu a utilisé le nom de Jésus. Quel nom a-t-il utilisé lorsqu'il est venu sur cette terre au temps du Saint-Esprit? Il a utilisé le nom d'Ansanron. La Bible le décrit comme un nom nouveau. C'est le nom nouveau de Jésus. Si vous comprenez clairement le changement d'état de l'eau, vous pouvez aussi comprendre le concept de la Trinité. Bien que l'eau se transforme en glace ou en vapeur, sa formule chimique ne change pas du tout. De la même manière, Dieu le Père Jéhovah, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit Ansanron, le nom nouveau de Jésus, ne sont pas différents, mais un seul et même Dieu. C'est le point clé de la Trinité que nous étudions aujourd'hui. Jésus a dit « Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi ». La Bible rend-elle vraiment témoignage de Jésus de cette manière? N'avons-nous pas besoin de le confirmer aujourd'hui? D'abord, confirmons que Dieu le Père Jéhovah et Dieu le Fils Jésus sont un seul et même Dieu. Voyons Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant. » La Bible a prophétisé, car un enfant nous est né en tant que fils. La Bible a dit que cet enfant est Dieu puissant. Qu'est-ce qui est écrit ensuite? Il est écrit, il est Père éternel. Environ 700 ans avant la naissance de Jésus, Dieu le Père a fait écrire par le prophète la prophétie selon laquelle il naîtrait sur cette terre sous la forme d'un fils. Quant à Père éternel, Dieu le Père était appelé Jéhovah au temps du Père. Qui l'enfant qui est né en tant que fils s'est-il avéré être? La Bible témoigne que l'enfant était Père éternel. En d'autres termes, Jésus-Christ qui est né sur cette terre en tant qu'enfant est Dieu le Père Jéhovah. Cela ne veut-il pas dire qu'ils sont un seul et même Dieu? D'après Philippiens chapitre 2, verset 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ existants en forme de qui? En forme de Dieu. » En termes simples, Jésus est fondamentalement Dieu. En d'autres termes, cela ne nous enseigne-t-il pas que Jésus est Dieu le Père Jéhovah? Nous ne pouvons pas trouver de preuve plus convaincante que ces versets attestés dans la Bible, n'est-ce pas? Voyons Jean, chapitre 1, verset 1. Il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était qui? Dieu. » Dieu qui existait en tant que parole au commencement est Dieu le Père Jéhovah qui est apparu depuis Genèse chapitre 1 verset 1. Maintenant, voyons ce qui est arrivé à Dieu le Père Jéhovah en lisant Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole, Jean chapitre 1 verset 1, a déjà expliqué que la parole était Dieu. Cependant, qu'est devenue la parole qui est Dieu d'après Jean chapitre 1 verset 14?
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, Dieu le Père Jéhovah, qui existait au commencement, est né sur cette terre en chair, en tant que qui? Il est né en tant que Jésus-Christ. Nous pouvons confirmer cet enseignement dans Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14. Il n'est pas faux de dire que ce que Dieu le Père Jéhovah a fait est ce que Jésus a fait. C'est Jésus qui l'a fait. Nous pouvons le dire, n'est-ce pas? Pourquoi pouvons-nous parler ainsi de Dieu le Père Jéhovah et de Jésus? C'est parce qu'ils ne sont pas différents, mais le même Dieu. Même si Dieu le Père Jéhovah a utilisé un nom différent, Jésus, ils sont fondamentalement le même Dieu. C'est pourquoi le verset écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, nous enseigne que Jésus existe en forme de Dieu, n'est-ce pas? Si les gens lisent la Bible sans comprendre la vérité de la Trinité, ou sans réaliser la connaissance de la Trinité, ils trouveront que la Bible n'est rien d'autre qu'un roman, un mythe ou une histoire. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Moi et le Père, nous sommes un » ? Afin de comprendre pourquoi Jésus l'a dit, nous devons comprendre et réaliser cette vérité importante et profonde que Dieu a écrite dans toute la Bible. La Bible a aussi dit « La parole qui était au commencement a été faite chair ». Dieu a été fait chair signifie que Dieu est venu sur cette terre en tant qu'homme, en habitant parmi nous et en travaillant avec nous. Vous souvenez-vous que nos deux frères, qui avaient 31 ans, se sont levés parce qu'il n'y avait personne qui avait 30 ans? Supposons que l'un des frères ait dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, croyez en moi ». Si vous aviez vécu il y a 2000 ans, l'auriez-vous suivi en disant « Amen » ? Je me demande si vous auriez pu l'accepter facilement. La Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas croire en Christ, ni suivre le Christ, ni recevoir le Christ, si nous le regardons uniquement d'un point de vue physique, sans avoir une connaissance correcte de Dieu. Il doit être très difficile pour vous de l'accepter. Cependant, ceux à qui Dieu a permis de voir, d'entendre et de comprendre la connaissance de Dieu peuvent recevoir le Christ, n'est-ce pas? Ils peuvent reconnaître le Christ et le recevoir, quelle que soit l'apparence mystérieuse sous laquelle il se présente. Jésus a dit ainsi « Moi et le Père, nous sommes un ». Bien que Jésus ait révélé qui il était directement, de nombreux Juifs, les scribes et les pharisiens ont pris des pierres pour le lapider. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». La vérité de la Trinité est expliquée le plus clairement dans son expression écrite dans ce verset. Malgré cet enseignement que Jésus a donné, voyons la réponse des Juifs qui n'ont pas perçu le concept de la Trinité dans le verset suivant. Continuons avec le verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais quoi? Dieu. » Ils ont dit « Tu es un homme. » Comment un homme peut-il être Dieu? En disant cela, ils ont pris des pierres pour le lapider pour un blasphème. Frères et sœurs, Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu le Père. L'apôtre Jean a aussi témoigné à ce sujet. Et le prophète Ésaïe a clairement prophétisé à ce sujet dans Ésaïe chapitre 9 également. Les prophéties dans le livre d'Ésaïe ont déclaré qu'un enfant qui est né en tant que fils et a grandi en Galilée est Dieu puissant et Père éternel. Alors, Dieu le Père Jéhovah et Dieu le Fils Jésus peuvent-ils être différents l'un de l'autre? Non, ils ne peuvent jamais être différents. Voyons Ésaïe chapitre 43, verset 11. « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point, à part Jéhovah, qu'est-ce que vous n'avez pas? De sauveur. » Si Dieu le Père Jéhovah est différent de Dieu le Fils Jésus et de Dieu le Saint-Esprit, en qui devons-nous croire? D'après Ésaïe chapitre 43, nous devons croire en Dieu le Père Jéhovah.
Ici, dans l'Ancien Testament, il est écrit « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Cependant, dans le Nouveau Testament, les apôtres qui croyaient en Jésus ont souligné « Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Alors nous devons croire en Jésus. » Dans Actes chapitre 4, verset 11, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. » Aucun autre signifie qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ésaïe chapitre 43 dit « À part moi, Jéhovah, il n'y a point de sauveur. » Mais Actes chapitre 4 verset 12 dit « Il n'y a aucun autre sauveur que Jésus. » En quelle partie de la même Bible devons-nous croire et quelle partie devons-nous ignorer? Dans Ésaïe chapitre 43, il est écrit « À part Jéhovah, il n'y a point de sauveur. » Dans Actes chapitre 4 verset 12, il est écrit « Il n'y a aucun autre sauveur que Jésus. » Si Dieu le Père Jéhovah et Dieu le Fils Jésus n'étaient pas le même Dieu, ce serait une énorme contradiction dans la Bible. N'êtes-vous pas d'accord? Cependant, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Pourquoi? Qui est Dieu le Père Jéhovah? Il est Dieu le Fils Jésus. Qui est Dieu le Fils Jésus? Il est Dieu le Père Jéhovah. À moins de comprendre les 66 livres de la Bible de ce point de vue, les gens ne pourront jamais comprendre ce que le Christ a fait lorsqu'il est venu sur cette terre, ce qu'il a fait lors de sa première venue et ce qu'il a fait lors de sa seconde venue. Nous prions maintenant au nom du Christ Anne Saint-Dron et prêchons la gloire du Christ Anne Saint-Dron. Puisque nous le faisons, les autres églises disent « L'Église de Dieu ne croit pas en Jésus-Christ. » Cependant, nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons aussi en Dieu le Père Jéhovah. Nous croyons aussi au nom nouveau. L'Église de Dieu croit en Dieu le Père Jéhovah, en Dieu le Fils Jésus et en Dieu le Saint-Esprit Anne Saint-Dron. Les autres églises pensent ainsi parce qu'elles n'ont aucune connaissance de la Trinité. Lorsque tous les saints de l'Église primitive priaient, ils priaient au nom de Jésus. Lorsqu'ils prêchaient l'Évangile, ils le faisaient en disant « Croyez en Jésus parce qu'il est le Sauveur ». Qu'en était-il au temps du Père? En prêchant, que disaient tous les croyants à ceux qui ne croyaient pas en Dieu? Ils disaient « Croyez en Dieu le Père Jéhovah. Dieu le Père Jéhovah est le Sauveur. » Tous les croyants prêchaient de cette manière. Alors, Dieu le Père Jéhovah est-il différent de Dieu le Fils Jésus? Ils ne le sont certainement pas. Dieu le Père Jéhovah est apparu sur cette terre en chair, en portant le nom de Jésus, et a conduit toute l'humanité au chemin du salut. Ceux qui n'ont pas cette connaissance pensent que Jéhovah et Jésus sont différents, puisqu'ils lisent la Bible du point de vue selon lequel Dieu le Père Jéhovah et Dieu le Fils Jésus sont différents. Ils croient que les paroles de la Bible sont incohérentes. Ce que je viens de vous montrer a aussi de nombreuses contradictions à leurs yeux. Comme nous l'avons confirmé dans Ésaïe chapitre 9, Philippiens chapitre 2, Jean chapitre 1 et chapitre 10, Dieu le Père Jéhovah et Dieu le Fils Jésus sont les mêmes. Tous ces chapitres le révèlent, n'est-ce pas? Dieu le Père Jéhovah et Dieu le Fils Jésus. Qui est Jésus? La Bible nous éveille clairement à la vérité que Jésus est Jéhovah. Voyons un verset de plus dans Apocalypse chapitre 1. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, il est dit « Je suis, quoi? L'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ici, le Seigneur Dieu, Jéhovah, dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». En ce qui le concerne, Jésus dit aussi la même chose. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » D'après le verset 16, qui est je ici? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Jésus dit aussi « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dans Apocalypse chapitre 1, Dieu le Père Jéhovah dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Que signifie l'alpha et l'oméga? La première lettre de l'alphabet grec est l'alpha. La dernière lettre de l'alphabet grec est l'oméga.
En d'autres termes, il veut dire « Je suis le commencement et la fin ». Que dit Jésus d'autre sur lui-même? Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu le Père Jéhovah dit aussi « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Puisqu'ils ont le même commencement et la même fin, pouvons-nous vraiment considérer Dieu le Père Jéhovah comme étant différent de Dieu le Fils Jésus? À travers la prophétie du prophète Ésaïe et le témoignage de l'apôtre Paul, écrit dans Philippiens chapitre 2, il existe en forme de Dieu, nous pouvons clairement comprendre que Jésus existe en forme de Dieu, le Père Jéhovah. Si nous rejetons ces enseignements, nous ne pourrons jamais avoir une bonne connaissance du Christ Saint-Syndron qui apparaît en cette époque avec ce nom nouveau. En outre, nous ne pourrons pas accomplir la volonté correcte de Dieu sur laquelle le prophète Osée a tant insisté. Cherchons à connaître Dieu. Jusqu'à présent, nous avons découvert que Dieu le Père Jéhovah et Dieu le Fils Jésus sont un seul et même Dieu. Alors, confirmons que Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père Jéhovah sont un seul et même Dieu à travers 1 Corinthiens chapitre 2. Voyons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Il est écrit que personne ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, qui connaît les choses de Dieu? Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Il est écrit que seul l'Esprit de Dieu connaît la volonté de Dieu et les choses de Dieu. Cependant, dans le verset 10, il est écrit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Cela signifie « L'Esprit connaît tout de Dieu ». Alors, quelle est la relation entre le Saint-Esprit et Dieu le Père? Nous pouvons comprendre qu'ils sont un seul et même Dieu, n'est-ce pas? Personne ne sait ce que nous pensons et ce que nous savons, si ce n'est l'Esprit en nous. De même, si l'Esprit connaît tout en Dieu, qui est l'Esprit? Par conséquent, nous pouvons comprendre que Dieu le Père Jéhovah et le Saint-Esprit ne sont pas différents, mais les mêmes à travers 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. Alors, confirmons à travers 1 Jean chapitre 2 que Jésus et le Saint-Esprit ne sont pas différents, mais les mêmes. Ouvrons 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Il a dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Qui est-ce? Jésus-Christ le juste. Le mot avocat signifie consolateur, selon la note en bas de page. Concernant Jésus, il est exprimé comme un avocat ou un consolateur. Ici, Jésus est décrit comme un avocat ou un consolateur. Voyons qui d'autre est décrit comme le consolateur à travers Jean chapitre 14, verset 26. Il est dit, « Mais le consolateur, qui est le consolateur? L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans 1 Jean, Jésus est décrit comme le consolateur. Dans Jean chapitre 14, le Saint-Esprit est aussi décrit comme le consolateur. En d'autres termes, qui est Jésus selon la Bible? Il est le Saint-Esprit, ce qui signifie que le Saint-Esprit est Jésus. Dieu le Père Jéhovah est le Saint-Esprit, et Jésus est aussi le Saint-Esprit. Dieu le Père Jéhovah est Jésus, et Jésus est Dieu le Père Jéhovah. Alors, qu'est-ce que cela signifie? En conclusion, Dieu le Père Jéhovah, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu. Le point le plus important de la Trinité
et qu'un seul Dieu conduit l'humanité au salut et au royaume éternel des cieux en utilisant un nom différent à chaque temps respectivement. Le Christ Tansanron, qui est venu sur cette terre avec le nom nouveau en cette époque pour sauver toute l'humanité, est aussi venu il y a 2000 ans. Qu'a-t-il fait à ce moment-là? Savez-vous ce qu'il a fait? Il est allé à la mer de Galilée et a dit à Pierre, « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. » Qui a dit cela? C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Dieu le Saint-Esprit, Ansanron, l'a dit il y a 2000 ans. Qu'a fait le Christ Ansanron il y a environ 3500 ans? Découvrons ce qu'il a fait il y a 3500 ans. Il a fait tomber les 10 plaies sur les Égyptiens et a libéré les Israélites qui étaient persécutés. Le Christ Ansanron est Dieu le Père Jéhovah qui l'a fait. La Trinité ne consiste pas seulement à dire A est identique à B et B est identique à C. Par conséquent, A est égal à C. Nous ne cherchons pas à comprendre uniquement certaines logiques, comme le syllogisme des mathématiques. Que devons-nous finalement apprendre à travers cette logique? Qu'a fait Dieu le Saint-Esprit, qui apparaît en cette époque, il y a 2000 ans? Qu'a-t-il fait il y a 3500 ans? Au temps de Salomon, comment Dieu lui est-il apparu? Au commencement, où Dieu a créé les cieux, la terre et toutes choses, qu'a-t-il fait? Le but de l'étude de la Trinité n'est-il pas de comprendre et de réaliser tout cela? À moins de comprendre correctement la Trinité, nous risquons de penser à tort que nous adorons un Sauveur différent. Cependant, ils ne sont pas différents, mais le même Dieu, si nous comprenons correctement la Trinité. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Sans étudier la vérité de la Trinité, pourrions-nous comprendre que le Christ Ansanron était celui qui est apparu dans la maison d'Abraham et que le Christ Ansanron était celui qui a détruit Sodome et Gomorrhe? Le Christ Ansanron est-il un Dieu aléatoire qui est soudainement descendu du ciel sur cette terre pour notre salut en cette époque? Non, pas du tout. Il est celui qui est venu sur cette terre au temps de l'Église primitive il y a 2000 ans, qui a fait de Pierre et de Jean ses disciples, qui a fait se repentir l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, et l'a fait devenir le grand ministre de l'Évangile de Dieu. C'est le Christ Ansanron qui a fait tout cela. Bien que nous ayons étudié la vérité sur la Trinité aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de connaître la logique selon laquelle Dieu le Père Jéhovah et Dieu le Fils Jésus sont un, et que Dieu le Père Jéhovah et Dieu le Saint-Esprit sont un. Ce n'est pas tout ce que nous devons savoir. Nous pouvons voir toute l'œuvre passée du Christ Ansanron qui est venu sur cette terre avec un nom nouveau en cette époque. Quand nous comprenons tout cela, nous pouvons correctement réaliser la sainte et grande œuvre du Christ Ansanron qui est venu sur cette terre avec le nom nouveau en cette époque. Aujourd'hui, nous avons étudié la parole de Dieu concernant la signification de la Trinité, en espérant que vous pourrez tous recevoir la grâce de Dieu et toujours rester dans la parole de Dieu. J'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.